Et les gars, salut à tout le monde, c'est Flash Design. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tuto. Je vais vous montrer comment j'ai créé la 16e intro, magnifique intro dans l'espace. Bon, je pense qu'on peut la visualiser ainsi. Bon, une intro faite essentiellement avec After Effects. On va utiliser une multitude de plugins. Bon, vous allez découvrir au cours du tutoriel. Bon, là, voici l'intro à laquelle nous allons faire face. Bon, cette intro, comme nous l'avons vu, va nous permettre de pouvoir manipuler la 3D dans After Effects. Voilà, nous pouvons voir des particules en 3D dans After Effects. La caméra, bon, on utilise une caméra qui tourne en fait. Voilà, nous allons le réaliser tout de suite. Ça va vous apprendre beaucoup de choses mieux que les bases. Voilà, on va commencer par ouvrir After Effects. Ok, on va créer une nouvelle composition. Bon, la taille de la vidéo, il y a mis HDV, HDTV, 720, 26 images par seconde. La durée, en fait, il y a mis 20 secondes. La durée, c'est 20 secondes. Voilà, on peut actualiser. Bon, il va falloir introduire une vidéo comme référence dans le projet. Une vidéo qui va nous permettre de réaliser celle-ci. Bon, on aura besoin de ça. Ok, là, on va la glisser là. On voit que la vidéo à réaliser commence par des anneaux en fait. On a deux anneaux là. Alors, on va d'abord commencer par créer l'anneau simplement. Bon, juste des anneaux. Pour créer l'anneau, il faut tout simplement cliquer sur calque, créer, solide. Bon, là on peut choisir la couleur. L'outil pipette, on peut facilement trouver la couleur là. Et ici, là, je vais mettre du vert, du vert correspondant. On va cliquer sur l'outil ellipse. Dessiner un cercle parfait. Là, on va cliquer sur masque 1. On va faire CTRL D. Là, on aura deux masques. Le deuxième masque, on va, au lieu de mettre addition, là, on va mettre soustraction. Ensuite, nous allons venir sur le masque 2. On met là moins 60. Il est créé. Bon, maintenant, il faut qu'il ressemble à ce qui est derrière. Bon, on va augmenter le contour du deuxième masque et aussi le contour du premier masque. Voilà, on voit que le masque en jaune, la jaune, on peut cliquer là pour s'en débarrasser. Il faut mettre un effet sur l'anneau que nous venons de créer. Nous allons cliquer sur effet, génération, dégradé. Là, au lieu de mettre linéaire, on va mettre radial. On clique sur la première pipette. On choisit la couleur verte. On met le vert. On met le vert à l'intérieur du cercle. Et on met le blanc à l'extérieur du cercle. Bon, le bleu, il faut le rendre un peu plus foncé. Ok. Ça va un petit peu comme ça. Bon, le vert, si on va modifier. Voilà, vert foncé. Ok, maintenant on peut voir que l'agneau qu'on veut créer est un peu déformé. On peut le déformer, on va tout simplement cliquer sur effet, cliquer ensuite sur déformation, prendre fluidité. Bon, la fluidité va nous permettre de déformer cet anneau. Bon, le doigt, on sélectionne le doigt, on vient là, on déforme, on déforme, 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 on déforme. Ok, voilà. Bon, on peut le réduire, on a créé le premier anneau, on va le renommer anneau 1.
Ça c'est notre premier anneau en fait. Voilà, ensuite on voit encore une deuxième anneau. Bon, on duplique tout simplement la première anneau. On augmente la taille. On augmente la taille. Oh, ok, comme ceci. On baisse l'opacité. C'est un peu trop brillant. Ok. Bon, ensuite on peut voir les particules. Il y a particules FD là et les particules point en fait. On va commencer par créer les particules texte. On peut créer les particules texte, on aura besoin de créer un texte. FD. Bon, pour la police, j'ai choisi la police calibrée. Bon, et la taille du texte, la taille 30. On prend la couleur verte citron, une couleur verte citron. Ok. Maintenant, on clique sur FD, on fait calque, précomposition. Ok. Transférer tous les attributs. Ok. On double-clique sur la composition qu'on vient de créer. On va sur composition, paramètres de composition. On voit que la taille là, elle est trop grande. Il faut baisser la taille. On va mettre une taille de 200 x 200. Devrait aller. Texte est trop grand. Faut baisser la taille du texte. On peut tout simplement baisser avec l'échelle. Ok. Bon, là on clique sur composition. On va créer un solide pour y appliquer Trapcode particulier. On va faire clic droit, créer solide. La couleur importe peu. On va le renommer particule FD. Particule FD. On sélectionne particule FD, on fait effet Trapcode particular. Ok. On clique sur particule. On clique sur sphère. Au lieu de mettre sphère, on va mettre texture polygone. Et là, on clique sur le petit triangle devant la texture. Bon, c'est ici que ça va nous permettre de rattacher la composition qu'on vient de créer avec Trapcode particular. Là, on va cliquer sur aucune, prendre FT composition qui est notre composition où se trouve le texte. Voilà, on peut cacher la vidéo derrière pour voir ce que ça donne. Bon, on peut voir que les particules FT sont trop petites. Particules FT, on augmente tout simplement la taille size. On peut mettre une taille de 32. Voilà, et là on peut baisser l'opacité. On baisse l'opacité. Devant le calcul de mettre normal, comme mode, on va mettre addition. Ça permet d'éclaircir certains éléments. On voit ce que ça donne. Ok, mais il ne reste plus qu'à ajouter des particules point derrière, ainsi que les optical face. Donc pour cela, nous aurons besoin de créer un nouveau solide. La couleur importe peu. On peut la renommer particule point. Ok. On va ajouter Trapcode particular. Bon, on ne peut pas la visualiser, il faut avancer dans le temps. Désactive un peu ça. Ok. Voilà, on va faire émetteur. Au lieu de point, on va mettre boss. Et on va augmenter la valeur d'émetteur size X. On augmente et on augmente. Ok. Au lieu de mettre 100 particules, il faut un peu augmenter. Ça donne ça.
Ok, je pense que je vais baisser la taille des particules à 3 et aller dans Size Random pour que d'autres soient plus grandes que d'autres. Et ici, Size Over Life, je prends le quatrième. Opacity Random, touche. Opacity Over Life, quatrième. Ok, bon, la couleur, j'ai pris une couleur random pour avoir une grande diversité de couleurs. Ok, ça ressemble à quelque chose. Ici, au lieu de mettre normal, je vais mettre art. Ok, voilà, je pense que je vais mettre les optical face. Ok, optical face, nouveau solide, optical face. Ok, effet, vidéo copilot, optical face. Et là, il paraît dans option pour choisir la qualité d'optical face. Je vais aller dans l'avant-dernier, prendre celui-ci. Je peux baisser la valeur du multi-iris. Ok. On a pour le rendre transparent, on peut mettre le normal, mais addition. Je dirige au centre. J'augmente le brightness. Ok. Ok. Voilà, sur l'intro, on a pu remarquer des particules floues comme sous forme de fumée. On va devoir on va créer un nouveau solide appelé particules floues et faire trapcode particular parce que je crée de la fumée. On va augmenter la taille, baisser l'opacité. Ok. Elle est dans physique. Dans air, turbulence fuel, affect position, j'augmente. Oh, air, turbulence fuel, affect position. Ok. Alors, ça donne. On a l'impression que les particules disparaissent un peu trop vite. On va monter à life à 5. Augmenter le nombre de particules. Baisser la taille. Baisser la taille à 70. Et augmenter l'affect position à 100. Ok, ça devrait aller. Voir ce que ça donne. Ok, bon là on va constater que les particules FD ne se comportent pas comme sur notre vidéo là. Se comportent pas correctement. Ok, pour enlever ça on va en physique. Augmenter l'affect position. Et augmenter la durée de vie à 5. Opacity over life, on prend le 4. Size over life, on prend le 4. Size random, on modifie un peu. Opacity over life, opacity random plutôt, on modifie. Maintenant, on va baisser l'affect position. Affect position.
à 400. Ok. Bon, ce qu'on va faire, on va activer la 3D. Voilà, il faut cliquer sur ce bouton pour voir les paramètres 3D. Bon, ce qu'il faut faire, on va ajouter la 3D sur les anneaux. Anneau 2, anneau 1. Ok. On va aussi acheter une caméra avec 35 mm. Ok. On va pouvoir tourner la caméra pour avoir la scène en 3D. Ok, ça donne du bon. Ok, bon là, je pense qu'on a un bon résultat. Ce qu'on va faire, on va essayer d'imiter la caméra. Ok. Voilà, on va imiter le mouvement de la caméra. Au départ, la caméra est face au... On va prendre l'outil caméra d'approche. Ok, voilà, on peut activer la 3D sur notre FTComp pour que le texte soit aussi en 3D. Voilà, on va centrer la scène au départ. Ok, à peu près comme dans la vidéo. Ce qu'on va faire, on va mettre des images clés. On va mettre des images clés dans transformer, sur point ciblé position. Donc au départ, on met les images clés. Quand on active notre vidéo, on voit dans la vidéo référence à route. On va tout juste imiter le mouvement de la caméra dans la vidéo référence pour produire le nôtre. Là, ça route. Raccourci clavier, on prend de C. Bon, l'optical flash, on va le mettre en 3D, mais on parle en optical flash. Sous ce type, au lieu de mettre 2D, on met 3D. Ok, ce qui va se passer, c'est que l'optical flash sera en 3D. On parle en caméra. Bon, dans la vidéo, elle route et s'arrête là. On vient sur notre caméra, la route. Un peu de zoom. On peut un peu regarder. Ok, face centrée. Les deux anneaux sont pas ouf, sont pas bien cadrés. Ok, à peu près comme ceci. Caméra. Ok, là c'est comme ça. Bon, on avance, on continue avec le mouvement de la caméra. Voilà, la caméra tourne. Elle vient à cette position et s'arrête. Voilà, on désactive la vidéo référence, on met sur notre caméra. On tourne aussi. Raccourci clavier, on tourne jusqu'à peu près cet angle. On peut voir que les particules points ne sont pas reparties dans toute la scène. Il faut la repartir. Comme dans la vidéo. On parle en particules points.
émetteur X, on modifie Y et Z, ou un peu Z. On augmente le nombre de particules 400. Ok, là, il y a les images clés. Ok. Arranger un petit peu la rotation. Rotation. Ok, comme ceci. Regarde ici, elle avance légèrement. Ok, là elle avance. Désactive la vidéo référence. Raccourci clavier et j'avance. Ok. Là, il pense qu'elle tourne. Elle tourne, elle rote. Et là, elle s'arrête avec cette vue. Je viens sur ma caméra. Je rote. Je monte un peu. Je rentre un peu trop. Ok. On va modifier un peu. Ça, c'est... Ok, à peu près ça. Voilà, il avance dans le temps. Quand ma vidéo tourne, il y a la face de départ. Ok, la vidéo revient tout simplement à la phase de départ. Je copie ces deux images clés. CTRL C et la colle là. CTRL V. Ok. Là, ça sera pratiquement la même chose sur ma caméra. Pas mal. Mais là, il y a un petit problème. C'est pas la même vue avec celle-ci. On va essayer d'arranger ça. Si. Ok. Voilà, il faut changer la couleur des particules floues et faire vibrer l'optical phase en fonction du son ainsi que l'anneau. Donc, ce qu'il faut faire, on va commencer par changer la couleur des particules floues. Ok. Dans couleur, prends la couleur verte ou tu pètes. La couleur bleue, bon, tout le temps pour moi. Un peu plus bien comme ça. Ok. Je monte un peu les particules. 400. Ok, voilà, maintenant, il nous faut un son. Au lieu de directement prendre le son de l'intro, voici l'intro, il duplique. Bon, voici le son, il fait clic droit, assistance d'image clé, convertir les données audio en image clé. On aura amplitude audio. Ce qu'on va faire, on va commencer par faire vibrer l'optical phase. Ok, détail, détail. Je passe une couche sur la couche de gauche.
Je fais Alt-clic sur le chronomètre et tire et mets sur cuisse. On peut voir que la valeur du Brightness est très faible. Bon, ce qui va faire multiplier par 20. Le sky va le mettre à 100. Ok. Bon, pour les agneaux, je vais tout simplement je vais sélectionner l'agneau. Je vais développer l'agneau 2. Aller sur effet, fluidité, pourcentage de distorsion. Alt clic gauche. Et monter chercher la couche droite, multiplié par 4. En agneau 1 fait la même chose. Effet, fluidité, pourcentage, distorsion. Voilà, il peut multiplier par 6. Ok. Ok, ça c'est le son. Je peux le nommer son. Ça c'est la référence. Référence. Ok, bon là, on voit que l'intro n'était pas si difficile à réaliser. Voilà, l'intro n'est pas encore fini. Il y a encore des choses à mettre comme les arts qui viennent à César. Bon, pour mettre ces arts, on prend la note 2, je duplique, je développe l'effet et je supprime fluidité. Voilà ce que c'est. C'est déjà en 3D, donc je le rote tout simplement. Rotation Y. Ok. Là, ça c'est là. J'augmente l'échelle. Cacher la vidéo référence. Ok. Et là, bon, pour le mettre en mouvement comme dans la vidéo, donc, je mets tout simplement les images clés. Là, je mets une image clé et dit avant, je mets 0. Ce qui fait qu'il va grandir. Et là, j'augmente. Ok. Là, je joue aussi avec l'opacité. Là, l'opacité à 55. L'opacité à 55 là. Et là, ça va à 0. Ce qui fait que faire. Je mets l'opacité à 0. Ok. Et ça. On voit que là, vous avez tout appris. Il n'y a plus grand chose à faire. Petite visualisation. Le tuto est très compréhensif, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez surtout pas de liker. Ciao, ciao. Abonne-toi.